Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Célébration à Cotonou de la Journée de l'Europe, une occasion pour mettre à l'honneur la culture comme vecteur de dialogue entre les peuples. Savoir chanter est un art qui s'apprend. Il est aujourd'hui primordial de lier son talent à une formation qualifiante. Avoir un toit et vivre dans un cadre sain, c'est le rêve de tout un chacun. Et pourtant, beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Merci de votre fidélité à nos programmes. La délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres au Bénin ont célébré ce jeudi la journée de l'Europe. L'objectif est de promouvoir une Europe de la coopération, du dialogue et de la culture. Ils ont saisi l'occasion pour réitérer leur soutien au Bénin. Le point avec Rebecca Adjinako. Le 9 mai de chaque année, l'Union européenne célèbre la Journée de l'Europe, une façon pour marquer la commémoration de l'anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Instituée en 1985 par le Conseil européen, elle est célébrée dans les États membres de l'Union. Pour célébrer l'événement cette année, l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin a rappelé l'état des relations entre l'Union européenne et le Bénin. Notre ambition de travailler ensemble sur les questions de sécurité a porté des fruits. Un projet pour prévenir la radicalisation et un autre pour aider à sécuriser les frontières au nord du Bénin ont été agréés. Nous avons lancé un dialogue sur les obstacles à l'investissement européen au Bénin. Nous explorons comment le plan d'investissement européen et les futures modalités de la coopération annoncées par le président Juncker peuvent soutenir le dynamisme du secteur privé. Et nous continuons la mise en œuvre d'un programme de coopération qui, sur 7 ans, mobilisera presque 250 milliards de francs CFA pour le Bénin. Une relation fondée essentiellement sur l'aide au développement, comme par le passé, ne nous satisfait plus. L'Union européenne a profondément changé, l'Afrique a profondément changé, le Bénin change profondément. Il faut que la relation entre l'Union européenne et le Bénin change aussi. On a initié un dialogue entre nous de nature plus politique, plus axé sur des questions d'intérêt commun, comme justement la sécurité et l'investissement. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a quant à lui salué les efforts fournis par l'Union européenne pour faire face aux nombreux défis de développement auxquels font face les pays d'Afrique. Je m'en voudrais de ne pas saisir ce moment privilégié pour saluer le chemin parcouru par l'Union et les résultats probants obtenus dans sa quête d'un meilleur vivre ensemble entre ces peuples et d'un renforcement des paradigmes d'intégration au niveau de ces unités politiques. La célébration de la Journée de l'Europe au Bénin a offert l'occasion aux artistes d'exposer leurs œuvres d'art pour exprimer et promouvoir les idéaux de paix et de dialogue entre le peuple. Dialogue, c'est sur le thème qu'on a travaillé et ce dialogue dont on parle, c'est entre l'art contemporain et l'artisanat. Ici, vous allez voir des tableaux, vous allez voir des sculptures, mais le tout, c'est un ensemble. Le tout, c'est un ensemble. Nous avons notre passé, nous avons le patrimoine immatériel et nous avons aussi le patrimoine matériel. Puissent les liens forts de liberté et de droit unir davantage l'Union européenne et le Bénin. Je l'annonçais dans les titres, en musique, le talent n'est pas suffisant. Avoir la formation et être professionnel sont indispensables pour s'affirmer. Au Bénin, très peu d'écoles forment à la musique. Pourtant, les artistes musiciens béninois se professionnalisent de plus en plus. Raphaël Cheyi est artiste musicien. Il en parle au micro de Estelle Pazou. Déjà, c'est le mot professionnel qui nous amène à dire qu'il serait
mieux de se faire former parce que professionnel, c'est déjà l'artiste qui ne fait que ça comme profession. Donc quand tu ne fais que ça et que tu ne connais pas ce que tu fais et tu es dans ton sphère statique intuitive, ce ne serait pas possible de le faire comme cela se doit. Donc forcément, il faut la formation pour être professionnel. Il y a quelques centres, par contre, qui donnent des formations soutenues et rigoureuses en ce sens. Il y a quand même des professeurs qui donnent des cours à domicile. Je ne pense pas qu'il y en a autant d'écoles comme il le faudrait sur le plan national. Heureusement que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont quand même qui ont suivi le cursus normal, qui ont fait des écoles à l'étranger. Donc avec ces personnes-là, il y a le partage, il y a des masterclass qui se font. Donc je pense que ça va de mieux en mieux. On a quand même le retour de plusieurs festivals, donc européens comme sous d'autres cieux, qui avouent vraiment être épatés quand ils sont devant un musicien béninois et ils se disent mais est-ce que vous avez des écoles là-bas, et quand on dit non, ils se disent mais c'est pas possible, mais comment vous raisonnez harmoniquement comme ça, comment vous faites? Donc ça veut dire quand même qu'il y a de la matière au Bénin, il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement béninois ambitionne l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Cependant, beaucoup de Béninois ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peut-il espérer de leurs gouvernants? Des précisions dans ce reportage de Jennifer Sachivi. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que les gouvernants pensent à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. En Côte d'Ivoire, de nouveaux programmes de santé publique seront lancés grâce à une aide de 174 millions d'euros, soit plus de 113 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement IDA. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le ministre en charge du secteur. L'accord de prêt qui vient d'être ratifié par les autorités ivoiriennes va permettre de financer le projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements et des compétences de santé. Celui-ci
vise à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé et réduire la mortalité maternelle et infantile dans le pays ouest africain. Le Burkina Faso expérimente les sacs solaires. 500 sacs solaires ont été offerts à des écoliers conscients que l'accès à l'éclairage est indispensable pour une éducation de qualité. Ces sacs vont permettre aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions. Ils sont 500 élèves de l'école primaire Wensongda de Taptenga à recevoir ici des sacs scolaires, tous dotés de lampes LED. Un don qui permettra à ces élèves issus de ce quartier non loti de Ouagadougou de réviser leurs leçons une fois la nuit tombée. C'est un sac solaire qui est doté d'un panneau solaire qui se recharge soit à la lumière du jour ou au rayon du soleil. Donc, lorsque le sac est chargé, lorsque l'enfant arrive à la maison le soir pour faire ses devoirs, grâce à la lampe LED qui est à l'intérieur, il suffit de connecter cette lampe LED-là au port USB qui est intégré à la batterie et ça donne la lumière et l'enfant peut étudier. L'enfant a 2 heures ou 3 heures de temps d'étude. Une action saluée par le ministre de l'Éducation nationale qui compte élargir cette action à plusieurs autres écoles du pays. Aujourd'hui, c'est une phase pilote, donc l'entreprise distribue 500 sacs aux élèves, ils sont 640. Donc nous sommes engagés avec la mairie de l'arrondissement 10 à commander les 140 supplémentaires. Donc les 500 seront distribués aux élèves les plus méritants, 500 premiers. Mais d'ici la fin du mois de juin, les autres bénéficieront des 140. Mais au-delà de cela, nous allons envoyer des échantillons à l'UNICEF, à nos partenaires techniques et financiers, pour leur demander donc que nous travaillons ensemble pour accueillir une quantité importante pour la distribution à la rentrée 2019-2020, afin de favoriser donc le succès scolaire. Cette initiative est de l'association Faso Excellence de l'entreprise PAC Solaire Côte d'Ivoire qui entend ainsi promouvoir une éducation de qualité au sein des couches défavorisées de la société. Et ce sera tout pour ce journal. Merci et à très bientôt.